Davidson Dupont va-t-il pouvoir prendre sa revanche sur FaceTime Bourbon? Dimanche, c'est le Prix de France 2100 mètres autostart avec les meilleurs chevaux actuels au départ de l'épreuve. Une course passionnante que nous allons étudier dans ce 45e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Nous resterons à Vincennes pour le coup de 3 et un petit crochet en fin de programme avec la sélection gagnante du côté de Cagnes-sur-Mer. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et donc bienvenue dans ce 45e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Le départ est imminent. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Bilan de la semaine dernière, assez positif malgré un très petit 2 sur 5 pour la sélection quintée. La victoire de Dexter Château qui l'a fait avec style, vive déception avec Carré Noir qui a été drivé de façon trop offensive et qui a baissé pavillon dans la phase finale. On n'est pas passé loin du coup de 3 avec malgré cela la belle victoire de J'imagine Noblesse à plus de 15 contre 1. Et puis pour la sélection gagnante, c'est une deuxième place pour El Paso d'Ocagne qui est tombé sur un cheval qui a changé d'entourage il y a peu et qui a frappé très fort. Retenez le nom d'Eden GD et donc celui d'El Paso d'Ocagne qui évolue de mieux en mieux à l'heure actuelle. Quintet plus prestige ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec les champions qui se retrouvent 15 jours après le Prix d'Amérique. Changement de décor et de parcours ici, 2100 mètres autostart pour le Prix de France où FaceTime Bourbon va tenter une nouvelle fois de devancer Davidson Dupont pour ce quintet plus sélection avec 2 incontournables et 5 associés. Les incontournables, et on est obligé de reprendre le couplet gagnant du Prix d'Amérique avec le numéro 8 FaceTime Bourbon qui a donc été auréolé il y a 15 jours sur l'hippodrome de Vincennes et qui va tenter de battre de nouveau celui qui sera son principal opposant, le numéro 4 Davidson Dupont. Petit changement pour ce dernier puisque Jean-Michel Bazir le retrouve au sulky. Ces 2 chevaux sont tout simplement les 2 incontournables de la course. Il est logique de les imaginer lutter pour la victoire tant ils ont dominé leurs rivaux dans le Prix d'Amérique avec une certaine avance. Les associés, et on va commencer avec le numéro 12 Delia du Pomereux qui est parti au galop dans le Prix d'Amérique. Ça peut lui arriver de temps à autre et derrière elle a été excellente pour revenir chercher la 6e place. Elle va avoir un bon sparring partner pour s'élancer derrière la voiture car elle va profiter du sillage du numéro 3 Bold Eagle qu'il faut absolument racheter. Il a eu un parcours chaotique dans le Prix d'Amérique, ça s'est très mal passé à l'extérieur de ses adversaires. Il faudra qu'Éric Raffin soit beaucoup moins offensif cette fois. Il est loin d'être cuit car un cheval lambda aurait plafonné bien avant avec le parcours qu'il a bénéficié il y a 15 jours dans le Prix d'Amérique. J'y crois pour terminer ici dans les 5 premiers. Quant au numéro 5 Bélina Josselin, elle risque d'être un peu prise de vitesse au départ mais obligé de lui faire confiance. Elle qui vient de terminer 3e dans le Prix d'Amérique après avoir supporté le poids de la course. Elle est plus envisagée pour les places. Notons qu'elle ne sera pas déférée des 4 pieds mais seulement déférée des postérieurs dans cette course. On va terminer cette sélection avec le numéro 6 Vitruvio, l'italien qui est de retour sur son parcours de prédilection. Il adore la vitesse, il a terminé à une grosse cote à la 4e place du Prix d'Amérique et il pourrait de nouveau venir mettre son grain de sel face aux favoris. Il peut aller de l'avant et dynamiter cette épreuve. Enfin, on va terminer avec le numéro 2 Billy de Montfort qui est toujours là, la championne dans l'ombre de Bold Eagle entraînée par Sébastien Garato. Elle aura un numéro à son avantage derrière la voiture. Il faudra que le déroulement de course soit en sa faveur, elle qui doit absolument courir cachée, mais il n'est pas impossible de l'avoir terminée dans les 5 premiers. Elle avait adopté cette tactique dans le Prix de Bourgogne et avait su s'imposer face à tous ses adversaires. La sélection pour le Prix de France ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera la 5e course en Réunion 1. Les incontournables sont les numéros 8 FaceTime Bourbon et 4 Davidson Dupont et les associés dans l'ordre de nos préférences sont le numéro 12 Delia du Pomereux, le 3 Bold Eagle, le 5 Bélina Josselin, le 6 Vitruvio et le numéro 2 Billy de Montfort. Restons à Vincennes pour le coup de 3 avec un deuxième groupe 1 qui va se dérouler en piste cette fois au Trop-Monté. Les jeunes qui sont en compétition avec le Prix des Centaures et dans cette 3e course je retiens le numéro 6 Gangster du Vallon que vous connaissez puisqu'il a remporté le Prix de Vincennes alors qu'il figurait dans notre coup de 3 ce jour-là. Il faut oublier sa dernière sortie où le cheval a fait preuve d'un peu de vice au moment où il s'est montré fautif. Il avait l'avantage sur ses adversaires dans cette épreuve. Il faudra battre Feeling Cash qui sera un drôle de client à 25
25 mètres et qui devrait être rapidement en jambes et revenir sur ses rivaux. Il a terminé à l'arrivée du prix de Cornul. Ça démontre un petit peu son niveau. Gangster du Vallon, pour revenir à lui, sera de nouveau déféré des 4 pieds et j'y crois assez fort pour tenter de le voir épingler un second groupe 1 à son palmarès. Dans la 4e épreuve, le 3 Goudmoko est un cheval qui a montré des sérieux moyens lors de ses 2 succès en compétition. Il a fait parler la classe lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Mokanchi. Björn Goop revient à son sulky et il est surtout annoncé déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il peut faire un numéro s'il reste appliqué d'un bout à l'autre du parcours. Enfin, terminons ce coup de 3 avec la 8e épreuve et le numéro 3, Dollar Le Plein, un cheval dur dont la carrière est parfaitement gérée par son entraîneur Ludovic Le Dréan. Le cheval est déféré des 4 pieds pour la 2e fois de sa carrière. Il a été économisé au niveau de ses pieds. C'est la première fois qu'il est déféré sur une piste en dur. Il va partir avec une avance de 25 mètres, notamment sur celui qui sera le favori, Duxor de Guez. Il peut aller loin en tête et sera drivé ici par Mathieu Abrivard. Partons prendre un petit peu de soleil pour la sélection gagnante sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce dimanche, ce sera en Réunion 4 et attardons-nous sur la 6e course avec le numéro 9, Grâce de Crépin, une fille de Vérénaïs Marceau, un de mes chevaux de cœur lorsque celui-ci était en compétition. Elle a montré beaucoup de caractère depuis son début de carrière, mais son récent entraîneur Jean-Pierre Hench a peut-être retrouvé les bons boutons avec elle. Elle vient de faire une drôle d'impression sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Ce sera très probablement tout ou rien dans cette course, mais elle peut gagner. Merci à tous de nous avoir écoutez pour ce 45e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Vous êtes de plus en plus fidèles à ce podcast et on vous en remercie. L'actualité à suivre avec les champions, ce sera sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.